Voice Radio 103.0 FM. Mr. Tambi. Mr. Tambi? Okay, yes, you have the floor. That is the next information. We have all the proofs and we can do how. I don't know. Please, can you give me your opinion there? How can we do it? It's very simple. It's very simple. We have the proofs, and if it's confirmed at the courts, because in this scenario it is the state that has been injured, so there has to be some kind of reparation. So we first of all heard it was from Turkey and then Algeria, then finally we've discovered that the buses came through Nigeria, passing through a cock. And it is still in the same regions that we are fighting. But nothing happened during that, I don't know, during transiting from Ekok to Douala. So I personally think it is the highest level of deceit, because it is the President of the Republic that's involved, that has been injured in this scenario. So it is the whole nation that has been deceived by some individuals. And as I said, you keep having the same names, Monga Nyamsi Daniel. I've heard the name so many times. I personally find it difficult to understand why people don't want to work for the country. I personally don't understand why Cameroonians have decided to be so much into illicit or criminal activities is disturbing. It's very disturbing for our country, to be honest. But the solution is there. If we have all the facts and the state has been injured, there should be a legal mechanism for the perpetrators of those acts to be punished. And I mean, if that's to be punished, they have to be punished seriously. You know the kind of punishment, excuse me, President, the kind of punishment that they gave in the United States, for example, you have 50 years and they give you another 250 years imprisonment. That's the kind of punishment we should introduce in Cameroon. Then people will start taking the country seriously. To be honest. We need devoted citizens, and not just people brandishing passports saying, "Oh, I'm a Cameroonian," when it benefits them to steal state properties. That people with a duty to fight to help make Cameroon an emerging economy. If not, President, our country will disappear. We don't need people with the ghost of tribalism or all that negative attitude. We should try to get things right. I mean, all of us, not just the head of state, all of us. Because if you look at it, I personally don't believe he's alone. It's an organized crime that there's some other big names behind. It's a chain of activities. He can't be alone. It's not possible. And I think all of them should be brought to justice. All of them should be punished. No two ways. Okay. I think that is the proposition. Bachir? Oui, allô? Oui. You have a floor. Il faut nous dire, parce qu'avec autant de preuves, avec ce monsieur de Famawa, qu'est-ce qu'on fait de lui? Il est encore libre comme un homme là. Donc il faut les mettre du temps. Il faut continuer à dénoncer, monsieur le président. Et c'est vrai que ça va lentement, mais nous n'allons pas nous fatiguer. Parce que c'est incroyable.
quand vous voyez comment on prend des petits voleurs de rien du tout, on laisse des grands prédateurs comme ces gens dehors. Ça frustre les jeunes. Ça nous frustre. Moi, je suis l'exemple parfait. Des gens, comme ils ont des contacts, au ministère de la Justice, vous vous rendez compte, Allô? Oui, tu es en ligne, hein? Allô? Vas-y. On te suit. Oui. Un juge m'a dit un jour que mais tu comptes sur quoi? Tu ne sais pas que Amadou Benninga est l'ami du ministre de la Justice? Il a utilisé un terme que je ne veux pas utiliser ici, nous sommes à la radio. Il m'a dit, cache, en plein audience. Il me dit que tu t'attaques à Amadou Benninga, qui est l'ami de notre patron et qui a sa femme avocate générale. Tu comptes sur quoi? Quel juge peut dire que j'ai raison face à ce monsieur? Il me fait vivement que l'État prend ses responsabilités. Parce que là, il ne s'agit pas. Moi, je ne demande même pas qu'on fasse quelque chose à ma faveur ou quoi que ce soit. Mais quand on parle de mort d'homme et de détournement à coût de plusieurs milliards et qu'on le laisse nous naguer avec sa bande de criminels, avec eux. Je rappelle ici que Monsieur le Président, son journaliste qui passe le temps à saluer tout le monde, il a été cité dans cette histoire de meurtre où il a passé plus d'une semaine en cellule. Mais là, personne ne parle. Cette télévision ne fait pas allusion à ça. Quand ils partent au tribunal, on ne dit pas breaking news que le dossier Brian Fombo est sorti. Aujourd'hui, on a entendu Ivana et Somba avec tel. Là, on ne parle pas. Mais la dame des impôts, ils ont fait la fête de cette dame. Moi, le jour qu'on m'a arrêté le lendemain, toute la journée, mon image passait en boucle. Imaginez que mes partenaires croient à ces sottises. C'est que je perdais tout. Vous voyez comment une télévision décide de salir des gens. On annonce la mort de Ali Bongo, son excellence Ali Bongo, le président du Gabon. On dit à la télévision que le président Théodore Obiangeba a donné 50 milliards, comme si on parlait de 5 000. Voilà le Conseil national de la communication qui vient de sanctionner les journalistes de Vision 4. Ils ont dit cash que ils ne vont pas respecter. Les journalistes continuent à travailler, mais Bachir, lui, il doit respecter la loi que eux ils piétinent. Monsieur le Président, il nous frustre. Et puis, la chance qu'ils ont, c'est que le parti dans lequel je milite aujourd'hui m'empêche de faire beaucoup de choses. J'ai une responsabilité dans ce parti et je me réserve sur beaucoup de choses. Mais de l'autre côté, il faut qu'on sache que on piétine les droits des gens. Maintenir une personne hors du pays pour des histoires qui ne tiennent pas debout. Parce qu'on a des copains et des copines dans la justice. Nous allons encore essayer pour ramener la justice, pour que justice soit faite. Au cas contraire, nous allons tomber dans la boue avec eux. La sauvagerie, on n'achète pas. Ils ont la télévision, j'ai ma langue. Je ne crains rien. Je suis musulman. Le jour que mon jour arrive, je vais mourir. Mais avoir peur d'une personne, d'une personne mauvaise,
moralité, qui est trempé dans tous les salles gras, qui traîne des casseroles. Dire que j'ai peur, c'est mentir, parce que lui, peut-être d'autres personnes ne me connaissent pas, mais lui me connaît. Aujourd'hui, on dit partout que il était en mission, c'est le président Baoula qui manipule, machin, truc. Même si le président Baoula me manipule, je suis dans le parti républicain, je dois suivre la ligne de mon président. Où est le mal? Depuis qu'ils savent que je suis avec vous, je suis devenu l'homme à abattre. C'est-à-dire avant, il n'y avait pas de menaces, mais maintenant, ils ont redoublé de tout. Je suis beaucoup de choses. Oh, vous vous rendez compte, monsieur le président, tout le monde des filles m'appeler allô Bachir, je suis dans ta ville, j'ai raté mon vol, on peut passer du temps. Comme si. D'ailleurs, je suis musulman, je ne fais pas ces choses. Ma religion ne me permet pas de faire ces choses. Il faut envoyer directement les gens venir me truquer de passer par les gens. Parce que c'est peine perdue. Ils sont dans des basses terribles. Oh, on va filmer Bachir. Tu vas faire quoi pour avoir ma photo ou bien ma vidéo, même pour Sony? Je sais à qui j'ai affaire et je ne suis pas naïf, je ne suis pas bête, je ne suis pas idiot. On donne des critères, on dit Bachir, je suis métis, je suis machin. Comme si peut-être à un moment de ma vie j'ai aimé les métis, mais les goûts ont changé. Pourquoi ils paniquent? J'ai l'impression que le nom du président Baoula, c'est comme quand tu prends l'eau bénite qui verse sur le diable. Dès qu'ils entendent le nom du président Baoula, non, Bachir est manipulé. On sait qui est derrière. Que je sois manipulé ou pas. Ceux qui disent aujourd'hui, vous avez vu des gens qu'ils ont payés pour me saluer. Une fois de plus, par rapport à cette histoire de 100 millions. Le RDPC, qui est parti au pouvoir, a donné 20 millions ou 15 millions à tous ces militaires. Mais un mouvement qui n'existe pas. Ils disent que Bachir a détourné 105 millions. C'est tellement grotesque et amusant. C'est-à-dire comme eux, ils sont tenus dans les histoires d'argent. Si moi je voulais l'argent, on pouvait acheter mon silence. Depuis que j'ai fait des révélations, j'ai changé d'un ton. Plusieurs fois, j'ai voulu accorder des interviews aux journalistes qui viennent vers moi. Vous-même, vous avez déconseillé, vous m'avez dit laisse tomber, il ne faut pas s'amuser à la peine et tout. Si c'est que j'aimais l'argent, je n'ai pas besoin de venir voler l'argent dans des trucs aussi flagrants. D'ailleurs, il faut que je vous rappelle à qui que je suis même pas au pays. Donc, je suis à l'extérieur, on m'envoie 105 millions comme les yeux. Si eux, ils ont l'habitude de voler l'argent de l'État ou bien l'argent public, c'est pas le cas chez moi. Mais ces gens qui passent leur temps à insulter, parce que leur télévision qui est leur, comment dirais-je, arme de destruction, il faut que dans la biographie de leur patron, ils rappellent des faits. Le fait, c'est que à Kondengui, comme on dit, c'est niveau par niveau. Les petits prisonniers sont au autre niveau, les moyens sont dans tel quartier. Vous et moi, monsieur le président, nous savons dans quel quartier nous étions quand il m'a envoyé là-bas. Lui, il était au Kosovo. Et il n'était pas là-bas pour diffamation. Donc, si eux, ils insultent ceux qui sont allés en prison, ils oublient que je me demande souvent s'ils connaissent même leur patron. Tu lui vas dire que non, vous croyez à un prisonnier, pourtant votre patron est allé en prison par 2 fois. Et pour des peines très lourdes. Pour des motifs sales. Bachir n'a jamais été en prison. Au vol.
comme je disais tout à l'heure, M. Bachir n'a jamais été cité dans une histoire de mort d'homme. Bachir n'a jamais volé son pays. L'histoire de Campos, on vole des milliards, on vient rembourser 500 millions, on appelle tous les journalistes, venez, conférence de presse. Mais c'est facile. Si c'est ça, je vais aussi voler, je vole 10 milliards et je rembourse 500 millions et j'appelle tout le monde. J'appelle les copines qui viennent dire non, c'est tout le représentant, machin. Je prends une copine aussi, j'ai dit tu es mon porte-parole. Des saletés qui se passent là-bas. Je ne veux pas parler parce que nous sommes à la radio et j'ai ma fille qui est grande et elle suit cette émission et je me tiens de dire beaucoup de choses. Je vous remets la parole, monsieur le président. Voilà. Vous voyez que les petits malins, les bandits de la République sont pris en otage. Qu'est-ce qui fait que Kémonier, à travers sa banque, soit le dépositaire des arts de l'État mal acquis, la ligne 94, il y a quelque temps, hein, j'ai publié, hein. Il est toujours dans les histoires compliquées. La télévision paradis fiscal. Vision 4. Via Télé-Sud qui a été chassé des l'événement. Malgré la pertinence de son faux PCA que j'appelle le Vondo Ayolo. Ils n'ont pas eu la carte d'accréditation. Le ministre de la communication, Sadi, a eu peur, hein, parce que le chef de l'État guettait dans la salle pendant la conférence de presse si Télé-Sud était là pour dire ah bon c'est vous qui venez dans mon secrétariat et plus principalement à la direction du cabinet civil pour venir dire que je vous ai demandé une télévision pour mon anniversaire à la convenance de la date du 6 novembre. Vous avez eu la chance, vous avez mis vos pieds ne serait-ce qu'au Cameroun. Vous allez regretter. Et je vous rappelle que le président Macron suit personnellement ce dossier. Tous les services d'intelligence du côté de la France suivent ce dossier. Télé-Sud qui est un paradis fiscal qui a paralysé un certain nombre de services d'État qui ont bien voulu participer au festin de la prédation. Vous posez des actes. Où est passé Télé-Sud qu'on nous a annoncé? Tu as encore l'annonce là, non? Voilà. Où est passé Télé-Sud qui a été reçu pompeusement à la direction du cabinet civil? Monsieur Mbodayolo, l'argent immobilier, vous n'avez pas honte. Regardez les images d'hier. Vous avez vu comment le président de la République a du tact. Vous avez menti. La preuve, pendant la visite de Macron, la télévision Télé-Sud dont vous avez voulu offrir au chef de l'État pour le 6 novembre, date de son accession à la haute magistrature suprême, vous n'avez que on vous attendait à partir de l'aéroport. Ils ne sont pas venus avec les autres dans l'avion présidentiel. Il y avait 2 avions au moins. Amourou-Belinga, où est passé Télé-Sud pour la couverture dont la télévision paradis fiscal s'est substitué en acheteur? Monsieur Moutazé, vous avez dit devant les sénateurs que un Camerounais a encouragé, il faut acheter, il est allé acheter la télévision. Mais bizarrement, vous étiez à la conférence de presse. Mais il fallait présenter alors Télé-Sud. Télé-Sud est passé par où? J'ai vu le petit Bidjan en train de grignoter, de se mordre les petits dents. Télé-Sud, même pas un autocollant de Télé-Sud. Vulgaire menteur de directeur de cabinet civil. Petit menteur. Petit menteur. Vous avez vu comment on l'a fait ces choses? Je vous ai coincé. Voilà. Vous êtes coincé. Vous avez dit
Vous avez dit à tout le monde que non, devant les médias, des réseaux sociaux, vous avez reçu pompeusement ces petits prédateurs de petits chômeurs qui salissent la France, qui salissent la politique d'Emmanuel Macron, le président français. Des petits prédateurs. Où sont passés alors les actes de vente? Où sont les magistrats, instructeurs à travers le greffe du tribunal de commerce de Paris? Vous n'avez pas fait la couverture? Sylvie et Sono, épouse Ayolo. Vous savez ce que vous devez faire? Allez vous agenouiller à l'église, prier pour votre mari. Parce que c'est grave. Et il a le courage de s'arborer un badge et vouloir jouer les gargantuesques. Où est passé Télé Sud? Bidjan. Cette télé Sud est passé où? La télé des écrans. C'est où? On vous a pas vu, hein? On n'a pas vu le directeur, le grand directeur PDG qui allait faire les aumôneries de conseil de discipline, je ne sais pas, de conseil d'administration, je m'en fous de ça. Voilà, je vous emmerde. Vous avez compris, hein? De temps en temps, je mets entre guillemets, parce que vous êtes que des poubelliers. Il est question qu'on vous restitue votre image. Voilà un directeur de cabinet civil prédateur, menteur. Télé Sud est passé où? Charles Domo, l'ami de l'autre, le directeur de la CATV. Télé Sud est passé où? Vous ne faites plus les reportages à la présidence. Vous n'êtes pas allé à la conférence de presse. La télé que vous avez offerte au président de la République en l'achetant. Mais elle devait être au panorama. Ça devait être même la première télé, monsieur. À venir couvrir cet événement. Vous avez eu la chance. On devait vous emballer comme ce qu'on appelle des carreaux de sucre. Où est passé le PDG de Vision 4, l'ami du président de la République, Paul Biya? Vous n'étiez pas là-bas pour essayer de coordonner les médias? L'argentier qui a sorti l'argent frauduleusement à travers Ketchanke et autres, la Carpa et autres. On a vos images. Je parle, les sénateurs suivent. Où est passé alors Télé Sud qu'on a offert au président de la République pour son anniversaire, à son entrée de la magistrature suprême le 6 novembre? Ça a disparu. Bande de bluffeurs. Pour raconter n'importe quoi. Heureusement que la caméra invisible de Ateba est souvent là pour vous traquer. Voilà la République qu'on veut nous présenter. Quand je suis des gens qui disent des choses, comme tout à l'heure, je suis l'ami de tel, vont salir les personnalités de gauche à droite. Où est passée la Télé Sud alors? Que vous êtes allé, vous avez trompé les gens. Vous avez reçu la Télé Sud. Vous êtes allé dans les bureaux des gens. Tromper le ministre de la Justice, ministre d'État, qu'il y a la télé qu'on a achetée. Tromper le directeur général de la CNPS qui a reçu toute une délégation. Fomenter des coups avec Boda Ayolo. Pour qu'on dise que c'est la télévision qu'on a offert au chef de l'État pour son anniversaire, à l'accession de la magistrature suprême. Vous imaginez jusqu'où vous pouvez aller dans ce pays? Boda Ayolo, c'est ça que vous apprenez à votre fille qui gère la société de transit, c'est ça? Madame Isono, votre frère, le Finlandais, je l'appelle désormais, qui est dans la com et qui écrit contre le régime de Paul Biya, président de la République, qui a décrété que votre mari soit là,
C'est le remerciement que vous donnez au président de la République. Voice Radio 103.0 FM. Vous avez menti sur Mbargangere. Vous avez menti auprès du chef de l'État sur Mbargangere. Je sais de quoi je parle. Pendant que vous êtes en train de mettre à mal la famille du chef de l'État. Tant sur le plan d'image et autres. Il y a encore les scellés des passeports de ton frère là-bas. Il y a encore les scellés de passeport. Il y a les scellés. Voilà le comportement d'un directeur du cabinet civil qui n'a jamais eu honte. Télé sur les passés où? Vous êtes puissant, non? Vous ne parlez plus à l'oreille du chef de l'État pour dire, vous n'avez pas parlé ce jour-là, dit, Monsieur le Président, votre télé doit venir couvrir. Bande de renégats. Excusez-moi du peu, de temps en temps, il faut sortir du couloir, parce qu'on en a marre. Vous me posez la question, à quand le départ? Moi je vous dis, à très bientôt et un long départ. Voilà, les gens qui supportent les ayolos. La puissance est finie. Vous avez menti. La première dame est derrière cette affaire. La première dame est derrière cette affaire. Elle connaît quoi dans votre télé-sud? L'immeuble qui est à Ouargla, on sait à qui ça appartient. Hein? On sait qui est derrière ça. Hein? À Tanakuna, ne crois pas que comme tu es sorti là, on a oublié le dossier de... Hein? Ce dossier va ressurgir. Oui, oui, oui. Le dossier de l'immeuble de Ouargla va ressurgir. Qui a acheté le terrain illégalement? Est-ce que c'est l'espace de l'État? Comment est-ce que l'acquéreur a pu acheter? Voilà un directeur général à l'époque. Vous vendez le terrain, vous êtes devenu quoi? Vous êtes agent immobilier. Il y a des choses à ce pays. Vraiment, quand je vous regarde parfois, c'est ridicule. Quand vous restez même avec vos enfants à la maison, comment vos enfants vous regardent? Vos épouses même là. C'est-à-dire, je me pose la question, vous êtes à l'aise avec tout ça? Et Sono, Sylvie, petite sœur, voilà la réalité. Regardez vos maris, vos époux, donnez-les les conseils. Une république ne se gère pas comme une épicerie. Où est passé Télé-Sud? Où on a dit, oh, le président de la République a dit qu'il faut mettre la ligne éditoriale et protéger les intérêts du Cameroun. Et que le président de la République a décidé. Donc le président de la République maintenant n'a pas voulu l'offre. À qui on peut offrir une fleur et puis même à titre de cadeau. Une bande de renégats. Après vous avez dit, oh le président Baola c'est un... Je ne gueule pas, je dis des vérités, c'est là. Vous ne parlez pas. J'ai donné le numéro. Hein. Beaucoup font semblant de dormir. Hein? Maintenant vous ronflez tous. 696 90 22 59 652 16 37 88. Voilà votre pays que vous voulez nous laisser. Voilà le pays. Au seuil et à la passerelle de la présidence, Vondrayolo organise le grand banditisme. Où est passé alors la télé? Mais ça, les gens bavardaient beaucoup. Oh, la télé, on est jaloux. Ils ont acheté la télé. Où sont les écans qui bavardaient beaucoup là? Vous êtes où là, les chefs là? Vous êtes où? Vous êtes alors où? Vous voulez, on recommence le même débat demain. Je ne suis pas gêné. Mais sachez quand même retenir des prébandiers dans leur cage. Amourou Belinga, où est la télé sur les terres où? Oh, Amourou Belinga a reçu le coup le plus fort. Télé sur les sera à la couverture de l'arrivée du président Macron, hôte du chef de l'État camerounais, président Paul Biya, exécutif. C'est où alors? Vous ne bavardez plus, vous n'écrivez plus dans les réseaux sociaux pour dire le président Baola ment, le président Baola raconte des histoires. Vous ne parlez plus. Voice Radio 103.0. Télé sur le terre là, oui ou non? Ah, tu vois?
Quand tu as lancé ta caméra invisible, tu as vu ça. Voilà le Cameroun. On veut nous servir, on veut nous servir dans le vide. Les Famawa, du n'importe quoi. Le temps est arrivé, on va vous déménager et vous êtes déjà dans le couloir du déménagement. Ne vous ennuyez pas. Hein? Ne vous ennuyez pas, vous allez voir. Un ministre directeur général de Kamwate du ministère des Mines se retrouve dans les ventes de terrain à Ouarga. C'est terrible. Et quand il sort, comme les produits corticoïdes sont très bien, moi je vais aller chercher ça dans bientôt. Moi je vous passe le savon qu'il faut, je ne suis pas là-dedans, je vous dis ce que vous êtes. Comment tu ris beaucoup là-bas? Au Cameroun de nos ancêtres. Bien. Voilà les comportements qui sont inadmissibles. Vous ne pouvez pas accepter que les prédateurs prennent en otage le Cameroun. Oh, Sima créé crypto-monnaie. Oh, on a déjà validé ça en Centrafrique. C'est où aujourd'hui? C'est où? Monsieur le ministre Moutazé, qui a voulu faire signer l'arrêt de mort à travers une histoire de crypto-monnaie. C'est où? Ah ben je suis désolé. Je croyais qu'on devait me dire que l'histoire de crypto-monnaie là est une chose très sérieuse. Je vous avais dit ça ne marchera pas. C'est de l'imposture dans le monde de la bourse financière. On est surpris aujourd'hui que personne ne parle plus, personne ne dit plus rien. Le fils aîné du président, là, le Paul Biya, ben on lui parle beaucoup, il raconte des choses, il faut qu'il parle peu. Je parle peu. Maintenant que j'ai sauvé la République à travers crypto-monnaie qui devait nous enterrer. Au lieu que vous applaudissiez, vous dites que le fils aîné du président de la République, ça va bien. J'ai dit certain, parce que je sais que les Camerounais m'aiment bien. Je n'ai pas dit ces prédateurs, changer de comportement quand même. Il y a des temps où tu dis, bon, quand même, ce monsieur, il a fait le bon travail. Hein? Vous voilà maintenant, je vous ai dit que vous n'allez pas mettre, ça va pas passer. 103.0 FM. J'ai entendu des gens, non, le président va signer. Et vous avez pris le nom du président russe, vous avez mis là-dedans. Poutine connaît votre histoire là. Poutine connaît votre histoire là. Le mensonge que vous fabriquez. Il y a les crypto-monnaies en Russie. Il y a la crypto-monnaie en Russie. Mais je ne sais pas comment les gens sont. Pourquoi tu dis même beaucoup? Il y a la crypto-monnaie en Russie. Le mensonge que vous avez là. Oh, vraiment. Ils disent n'importe quoi. Vraiment. Le président Poutine va venir créer la crypto-monnaie, va apporter l'argent. Vous étiez, vous quand il parle avec le président pour vous êtes là. Vous êtes là. Une bande de renégats et vulgaires menteurs. Hein? Ou alors l'histoire où vous avez dit que crypto-monnaie. Moi je voulais, vous avez dit que non, on va venir donner. C'est des menteurs et des grandes personnes qui mentent. Vous avez des enfants, des petits-enfants, vous êtes même des arrière-grands-pères. Vous mentez. Et vos enfants vont dire quoi? Hein? Où est alors là? Où est le crypto-monnaie? Le crypto-monnaie est passé par où alors maintenant? Vous ne parlez plus? J'ai vu des gens aller à la défensive. Donc vraiment, il faut laisser les gens. Jusqu'au... Celui de Cabral, lui, a pris la parole. Non, il faut laisser les gens qui viennent avec des idées nouvelles pour essayer de booster l'économie. Ta belle-mère est dans l'histoire. Je parle tous les jours, mon petit frère. Ta belle-mère est dans l'histoire de Covid-Gate. Covid-Gate là. Vous mentez. Le billet d'avion volé. On va parler de ça. 103.0 Vous aimez toujours bavarder beaucoup. Voilà. Des gens qui pensent que ils vont berner les Camerounais.
ils vont les mettre sous le pas. Vraiment, c'est le président de la République qui est dans cette affaire. Vraiment, vous savez, il faut faire vite. Il faut qu'on fasse des propositions. Accord de coopération. Voilà. Donc c'est un peu ça. Non, il faut savoir que le président a donné des instructions. On va signer l'histoire de crypto-monnaie parce que la Russie est dedans. La Russie est en train de prendre le monde entier. Vraiment, votre part de diplomatie là, je ne comprends même pas ça. Allez, dès que vous lisez dans vos bingos, vous dites du n'importe quoi. Un député à l'Assemblée qui vient dire que la crypto-monnaie a le droit de citer. C'est une nouvelle façon, un nouveau système financier qui est prospère. Vraiment, j'ai l'impression qu'il y a un problème. Moi, je pense qu'il y a un problème. Je pense vraiment qu'il y a un problème. Comment un monsieur de cette taille peut venir à filmer des choses pareilles? Voilà. La crypto-monnaie est si vraiment, il faut, si moi aussi. Voilà qui va payer le prix, non? Le président Touadéra a dit, je ne veux voir personne ici. Maintenant, non, l'autre jour, il est question, l'autre jour là, il y a le ministre, un ministre tchadien qui est arrivé. Mais Jomlo, tu ne faisais pas 2 semaines sans aller. Même la caméra cachée d'Ateba voyait comment tu allais au tarmac là-bas. Tu ne pars plus. Tu ne pars plus. Mais va non, n'est-ce pas, tu as dit que tu es fort. Tu as dit que tu es fort, non? Vous aimez toujours le bavardage. Je dis, moi, Ateba, moi, je crois que moi, je ne vais plus suivre ces gens-ci. Parce que vraiment, moi, je ne comprends pas. La qualité de mensonge là, c'est-à-dire, ils se sentent à l'aise dedans. Ils se sentent à l'aise là. Ils n'ont pas honte. Ils sont toujours en train de croire que la vie, ce n'est que le mensonge. Voilà. Oh, mais on est obligé. Hein? On va vous laisser dans votre mensonge. Mais sachez que je vais vous poursuivre. Je ne lève pas la pédale. Je reste dans la logique de la poursuite. Donc c'est un peu ça. Voilà des gens qui pensent qu'ils vont tromper les gens. Quelqu'un est PCA de Télé Sud, Vondayolo. Il ne veut pas que son patron puisse bénéficier de la couverture de Télé Sud. Il fallait essayer. Vous appelez souvent au téléphone. Vous dites que vous êtes fort. Non? Il fallait tourner même si ne serait-ce que les mails qui sont tombés au ministère de la Communication. J'ai les doubles. Je vous donne l'information. Je sais de quoi je parle. J'ai le double. Si je les lis ici, ça serait une honte. Pour l'accréditation des Télé Sud. Ouais, c'est terrible. Le Cameroun est un pays bizarre. Bizarre. Et ils sont la gueule. Hein. Tu les vois, ils gueulent. Ils disent, bon, ok, on va. Bon, vous savez, le président de la République nous a donné le pouvoir. On va. Zomlo, il faut aller, il faut seulement sortir, ne serait-ce qu'aller ici à Douala. Va seulement ici à Douala. Tu es fort, non? C'est toi qui donnes les ordres, non? Je veux lire les noms des gens qui ont voulu tromper le chef de l'État avec le ministre Moutazé. Je vais encore relire. Parce que vous pensez que je vais vous faire des cadeaux. Hein? Quand on vous donne le travail, il faut toujours réfléchir dessus. Nga Koumda, chef de division de la prévision. Voilà ceux qui ont proposé l'équipe technique de Moutazé. Abdul Kadri Bashimi. Ndormo Ngabngo Boris Joël. Je crois que chacun a déjà ses archives là. Il faut lire plusieurs fois. Amadou Daouda, le beau-frère de Moutazé. Kayo Wafo, Donald Ashanti. Otolo Binelli Rodrigue. Willy Arnaud Mengue.
Tchadjo Nana Loïc Berengue Mechama. Vraiment, voilà les gens qui voulaient que le chef de l'État signe les papiers. Comment vous appelez ça? Tu vois, c'est pas crypto-monnaie. Bien, je pense que le Cameroun ne s'en sortira pas avec des hommes d'affaires comme Dampulo. Dampulo qui est le parrain de Tawamba. Tawamba doit être déconstitué en tant que consulte. C'est un danger. Voir ses élans, ses archives, ce qu'il a pensé hier pour le gouvernement et la politique diplomatique du Cameroun. Il a toujours versé dans la conspiration, la détraction du système, du renouveau-cratie. Voilà. La destruction du renouveau-cratie, la renouveau-cratie qui a été toujours à la pointe de l'heure pour la gestion. Voilà. De notre pays. Je me pose la question pourquoi Nyodok Péréal t'a laissé même là. Normalement, tu n'as pas gagné même les élections, Tawamba. Je sais comment tu as fait. Il y a des choses dans ce pays. On va faire avec. Mais Tawamba doit être déconstitué. Il faut peser de votre poids, monsieur le ministre Mbela. Parce que ce monsieur est un homme dangereux pour le Cameroun. Il est toujours en train de faire des messes prémonitoires. Il va à un deux, il insulte le régime. Avec son ami Moutazé. Ils vont dans les deux pour conspirer contre le promoteur de la renouveau-cratie. Il faut prendre encore le mot là. Vous allez mettre comme c'est de ça qu'il s'agit. Vous allez me voir. J'arrive, hein. Comme je pense, je réfléchis. Hein. Et vous venez tirer les marrons du feu. Après, tu vas entendre l'autre, il va dire, la renouveau-cratie. Vous savez que c'est quoi? Ça sort d'où? Je fais des dépôts quelque part. Je sais de quoi je parle. Continuez. D'accord. Alors, si Dampulo a pris la poudre d'escampette, Nextel l'a mis tellement mal à l'aise. Dampulo n'a jamais payé les espaces de pylône Nextel du côté de Douala. Il y a même il y a des bailleurs qui viennent. On dit que pour 5 ans, payé même pour 3 mois. Il dit que je vais appeler mon avocat. Ouais, c'est terrible. Ateba. Ouais, Ateba, ça dit, je dis, hein. Non, je vais interpeller. C'est lui qui lui a dû livrer les voitures. Dampulo ne veut pas être. Je dis, c'est quoi? C'est un vaccin de malhonnêteté. Bachir, c'est un vaccin de malhonnêteté. Bachir est en ligne. Bachir, tu as la parole. Dis-nous, parle-nous un peu de Dampulo. On lui avait donné ça au village. Waouh. Ce monsieur était. Il doit encore l'argent de City. Hein. L'argent qu'il a acheté, le département du café de CDC. Il doit encore cet argent. Le Cameroun est un pays bizarre. Hein. Quelqu'un vient, il crée une histoire. Il dit que moi aussi je prends ma part. Dès que tu veux parler, on dit qu'il est dangereux. Il va aller plier au mont coupé. Quand il prie, les ânes sortent du cratère. Des menteurs. Mais Bachir, monsieur. Bachir, tu as la parole. Comment il fait comme si ne suis pas? Bachir. Bon, ok. També. Oui, mon boss là. Non, mais Bachir, il ne veut pas parler de Dampulo. Pourquoi? Bon, ok. You have the floor. You have the floor. Il savait que ça lui dérange. Il savait que ça lui dérange. Oui, oui. Bon, ok, ça va. Toi, tu peux prendre la parole. Mais c'est ton frère anglophone aussi, hein. Parce que Dampulo, là, il est bon anglophone. Mais tu connais la personne qui lui a vendu ça, non? Mais tu me dis, non, moi, je ne sais pas. Dis-moi.
les auditeurs télé veulent suivre. Qui lui a vendu City. Ouais, Elle a dit que c'est un gâteau, 20 ans ta part. Donc on a coupé Toletti en deux. On lui a donné. Ah bon, Toletti. Il n'arrivait même pas à payer. Il y avait. C'est gargantuesque ça. Quelqu'un sort de prison. Il dort sur le divan de feu à Baba. Je le vois avec les yeux. On dit qu'il est déjà acheteur de City. Ça dit, policier. A dit, on nous retrouve. Incroyable. Et c'est eux qui disent, et il dit qu'il est l'ami de Franck Bia. C'est ce qu'il raconte aux gens. Hein? Il est l'ami de Franck Bia. Ah, écoute l'adresse de quelqu'un de cet âge-là. Oh là là, c'est du n'importe quoi. Mais tu sais, c'est la même chose avec les mouvements. C'est incroyable. Les gens disent que c'est n'importe quoi. Bon, est-ce que lui ne savait même pas que je le connaissais bien? Ce n'est pas qu'on dit, je peux même indiquer l'endroit là où il se couchait. Quand tu es à l'axe, parce que les gens aiment souvent la vérité, il faut leur dire la vérité. Le boulevard du sport, en allant au palais de congrès, tu prends l'annexe du domicile, il y a un domicile d'État là, tu vas tout droit, comme si tu voulais sortir sur la route de Gragage. Ava va habiter dans la maison de Londok, un ancien homme d'affaires, le feu Londok. Je dis, je n'ai pas qu'on m'a dit. Je l'ai trouvé couché. J'ai demandé à Tonton Ava, mais j'ai dit, Zayn, dit que c'est un ancien homme d'affaires. Après moins de 2 semaines, je vais voir le directeur général de CDC dans le cadre de la couverture du journal Le Démenti. Je trouve qu'on dit qu'on est en train de liquider City. C'était City d'abord. Je trouve, on me dit que je demande liquidation. Comment ils disent que non, ils sont en train de payer les factures de tous les gens qui ont fait même les publicités. Parce qu'en fait, c'était un département du café qui appartient au consortium de la CDC. Hein? Et c'est comme ça que je me rends compte que bon, ok. Nous, on avait des factures là-bas. J'ai dit, mais attends, je ne comprends pas cette histoire. Je lui envoie un vocal, je dis que bon, va un peu demander à ce monsieur. Je trouve un monsieur qui est assis avec le groupe. Il dit que non, vous savez, j'ai même les factures. D'abord, je veux même fouiller ces factures, je vais les voir. Ils avaient un petit système, mettre accord. Si tu as une facture de 500 000, il paye 150 000. Il dit que le reste est après. J'ai demandé, mais quelle est cette liquidation qui vient payer le passif? Et il marchait. J'ai regardé cette histoire. J'ai regardé. Et tout ça parce que le mensonge était plein. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais expliquer. Le tonton Ava va de la famille présidentielle. Ce monsieur qu'on appelle Dafolo, le Cameroun est un pays. Ça dit vraiment, les gens, vous nous prenez pour des salauds. Hein? Il revient avec ses anciennes parades pour dire que non, tu sais vraiment, tu me reconnais que je suis dans le milieu, machin. C'est pour ça que Dafolo a repéré bec. Et quand des gens comme ça, quand tu vois 3 maisons de l'État, 2 ils sont propriétaires, tu ne sais pas comment ils ont fait. Tu te poses la question, mais ils sortent même d'où avec cette histoire? Il a dit, you have the floor, please. Je voulais détendre un peu l'atmosphère. You have the floor. It's too much. 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 Et c'est les premiers à insulter les gens. Hein? C'est les premiers à insulter les gens. À calomnier les gens. C'est l'ami d'Ayolo. C'est l'ami d'Ayolo. Je le dis parce que je le sais. Je le sais. Ça ne se discute pas. J'espère qu'il a payé ses factures à Eneo. Mais je sais de quoi je parle. Non? Il y a un procès, j'ai laissé un procès là-bas. Mais pourquoi est-ce que
Bachir ne parle pas. C'est quoi, c'est son oncle? Mais Bachir, tu as la parole, comment? C'est ton oncle? Même si c'est tonton, il faut lui dire que... Bon, tonton, c'est quand même... On parle un peu. Mais il est en ligne, non? Moi je le vois en ligne. Bachir, you have the floor. Tu as la parole. Un peu de dampulo. Bon, on change de... Bon, je veux sauter. Bon, Tambe, you have something to do. Même Tambe, je vous parler comme c'est un anglophone. Non, le dossier là, moi je ne le maîtrise pas. Donc, c'est Bachir qui va nous donner. Wonderful. Ok, mets un peu de musique, on respire, restez en ligne. Mets un peu de musique à tes mains.